Bonjour à vous et bienvenue chez Luna Yang dans votre sanctuaire. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Mon intention à travers cette guidance cosy est de vous aider à retrouver un alignement intense au niveau de votre corps, de votre cœur et de votre âme. J'espère ainsi, à travers cette purification de ce magnifique bâton de sauge blanche, vous aider à travers cette vidéo, à travers l'énergie, vous insuffler et infuser en vous une énergie purificatrice. J'en demande l'intention pure et sincère et je demande également l'accompagnement des guides, de vos guides spirituels, des anges, des archanges, de l'univers, de la source divine d'amour pure et bienveillante. Merci à vous d'être là et de prendre soin de vous et de vous permettre de vous élever vibratoirement, de guérir intérieurement et dans tous les sens du terme. Vous pouvez commencer par inspirer profondément. Retenez un peu la respiration et expirez. On relâche les épaules, encore une fois, inspirez. On retient et on expire. Je vous invite à le faire encore une dernière fois. On inspire. On relâche toutes les tensions et on expire. Voilà, maintenant grâce à cette pointe de quartz, je vais également, à travers mon intention, rediriger les énergies en vous. Voilà, maintenant qu'on est un peu plus dans une atmosphère, dans des énergies qui vont vous aider, nous aider, tous ici présents, à nous relaxer et à permettre au message que je vais tirer grâce aux oracles d'être transmis profondément en vous. Alors, je vais commencer avec l'oracle des messages de ton corps. Avec cette belle couleur dans les tons jaune orangé, légèrement marronné, qui rappelle le chakra du plexus solaire, ainsi que le chakra sacré, dans les tons orangé, jaune, or. Voilà.
Le message qui me vient, c'est également de vous aider pour votre alignement intense, de vous aider à rééquilibrer vos chakras. Éventuellement, peut-être qu'ils ont besoin d'être soit activés, débloqués, juste un rééquilibrage à faire. Mais sachez que voilà, c'est bien aussi de le faire minimum une fois par semaine. Donc vous pouvez faire ça à travers des vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, hein, justement. Et donc c'est le début de cette guidance cosy. Alors, quels vont être les messages de votre corps pour toutes celles et ceux qui tomberont sur cette guidance cosy? Et ça ne sera pas un hasard. Ah bah j'ai les 3 qui viennent d'un coup. Je pense que votre corps vous envoie déjà les signaux. Peut-être que vous avez des douleurs persistantes, j'entends, et du coup, de pouvoir donner une définition à ces douleurs, de pouvoir comprendre le pourquoi du comment, parce que vos douleurs ne sont pas toujours reliées qu'à un mauvais contact, un faux mouvement physique du moins, ou parce que vous êtes tombé ou quoi que ce soit. C'est parfois aussi relié à l'émotionnel, au psychologique. Voilà, c'est relié aussi intérieurement à ce que comment vous êtes à l'intérieur, et ça vous fait une douleur extérieure. Donc on va essayer de comprendre ça. Et n'hésitez pas aussi comme conseil d'aller voir, j'ai un livre justement sur ça, sur tout ce qui est relié à la signification spirituelle ou émotionnelle des maladies selon là où vous avez mal. Donc n'hésitez pas à faire des recherches sur internet concernant la douleur exacte où vous avez mal. Vous mettez voilà, par exemple si c'est le genou, vous mettez genou, signification spirituelle, voilà, et puis vous tombez sur une définition qui peut vous éclairer sur votre situation. Alors, la première carte qui est sortie, c'est celle-ci. Faire. Déjà, il y a une main qui ressort, donc ça peut être un signe. Peut-être avez-vous des douleurs à vos mains, à vos doigts. Ou pas hein, d'ailleurs, mais on va aller voir le message. Tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler afin d'explorer ta capacité à créer. Sans pression, sans objectif, sans résultat. Libère ton esprit et éloigne les frustrations. Oui, ça me parle beaucoup ça. C'est vrai que si vous êtes une personne qui a un esprit très créatif, ou qui est dans un domaine, un métier qui est créatif ou pas d'ailleurs, mais que vous pouvez faire ça en loisir, on vous dit que vous avez besoin de passer à l'action avec vos mains. Peut-être certains ont besoin de dessiner, de peindre, d'écrire. Ça peut être aussi de faire tout ce qui est en lien avec la couture, le crochet, le tricot. Voilà, tout ce qui est en lien avec ça, du bricolage, ça peut être écrire, ça peut être voilà, tout ce qui est en lien avec vos mains en général. Vous prenez ce qui résonne avec vous, mais en tout cas on vous rappelle que oui, il n'y a pas besoin de vous donner de pression ou d'être dans le meilleur dans ce que vous faites. Du moment que ça vous fait du bien à vous et que vous aimez vous ce que vous faites, alors si vous n'êtes pas dans l'attente d'un résultat, là ça va vous libérer toute tension peut-être qui peut être accumulée dans vos mains
par rapport à une frustration, hein, justement. Peut-être la frustration de ne pas réussir, hein, entre guillemets, parce qu'on se compare forcément aux autres. Mais vous pouvez sans doute avoir des petites douleurs, vous voyez par exemple ici, le canal carpien ou ce genre de choses, parce que vous êtes dans une forme de, peut-être, hein, je dis bien peut-être, de culpabilité, ou voilà, vous sentez que... je sens qu'il y a des peurs, il y a la peur de mal faire ou ce genre de choses, de ne pas y arriver. Et donc là, vous voyez, pour votre alignement, on vous dit que non, vous le faites, vous êtes dans l'action, d'accord, vous faites les choses avec vos mains, vos doigts. Et vous êtes dans l'action, mais pas dans le but d'avoir le résultat. Vous voyez, juste pour le plaisir de faire. C'est comme quand, par exemple, on fait du shopping et que parfois le porte-monnaie n'est pas toujours très plein. Ça dépend de la vie, les événements, le salaire aussi. Et donc, on va faire du shopping parfois pour le plaisir des yeux, pas forcément pour acheter. Et même parfois on peut avoir l'argent à dépenser, mais on va pas dépenser pour rien non plus. Enfin, voilà, c'est juste le plaisir des yeux, c'est un plaisir, juste pour vos yeux. Et donc là, c'est pareil avec vos mains. Vous faites les choses avec le cœur, avec vos mains. Voilà, vous créez, vous êtes créateur. Et donc, vous rayonnez forcément. Vous rayonnez parce que vous faites ce que vous aimez. Et que ça soit à travers ce métier peut-être de passion, qui est peut-être un métier de création de passion, ou pas d'ailleurs, ça peut être juste en loisir. Et du coup, ça vous permet voilà, d'avoir... je sens que vous rayonnez à travers ça dans votre corps, et ça se ressent à travers votre teint aussi, qui est beaucoup plus lumineux du coup. Voilà, qui a un peu plus de couleurs, peut-être des petites joues rosées, voilà, d'avoir un peu plus de joie du coup. Et ça vous déploie dans toutes sortes d'opportunités, toutes sortes de... ça vous donne confiance en vous déjà. Et parce que là je vois le rayon, le plexus solaire, le chakra du plexus solaire, ça vous redonne estime en vous-même de faire tout ça. Et même si vous doutez de vous, votre corps peut-être parfois des tremblements quand il fait certaines choses, ou manque voilà, de respiration, d'air, manque d'air, d'oxygène. Et moi, j'ai du mal à trouver mes mots parce que, en fait, vous voyez, ça se débloque là. C'est comme si qu'il y avait un blocage au niveau du chakra du plexus solaire. Et hop, ça y est, la respiration, elle se fait au fur et à mesure de cette guidance cosy, déjà dans le corps. Voilà, on ressent le rayonnement. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante. Sortir de ton chakra du plexus solaire. Ben voilà, c'est ce que je disais. Hein. Voilà, vous rayonnez, vous êtes en train de débloquer ce chakra du plexus solaire qui était sans doute très fermé, suite peut-être à un gros manque de confiance en vous. Et je vous rassure, hein, on a tous ce manque de confiance en soi. Ou du moins on l'a tous eu une fois dans notre vie. Hein. Et donc moi personnellement je l'ai encore. Hein. Donc vraiment c'est quelque chose qu'on essaye tous petit à petit, de jour en jour, de déployer. Ah, d'accord. Oui. Alors, il y a de la rancœur. Pourquoi c'était bloqué peut-être tout ça? Je pense qu'il y a un déblocage des chakras à faire. Et donc, n'hésitez pas à en faire jusqu'à temps que vous vous sentez mieux, du moins.
une fois par jour, hein, vous en trouverez hein, sur YouTube, n'hésitez pas à en faire au moins une fois par jour. Et après, quand vous sentez que ça va à peu près mieux, mais voilà, que vous sentez que vous avez besoin d'avoir de temps à autre, hein, et il le faut, hein, parce qu'on a besoin de se purifier, faites-le une fois par semaine, c'est déjà très bien. On nous dit une émotion que tu refoules depuis longtemps s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Donc en fait, voilà, il y a de la rancœur à propos sans doute, oui, d'une situation que vous avez mal digérée. Pour certains, ça peut être voilà, par rapport à une relation ou une situation en particulier, mais en tout cas, ça vous a vraiment blessé. On vous sent affaibli, j'entends, par ces propos. Il y a peut-être quelqu'un qui a dit des choses dures à propos de vous, et ou une situation qui vous a vraiment fait du mal. Et en tout cas, ça vous a vraiment fait perdre de l'énergie et ça vous a fait des émotions négatives, et je comprends tout à fait. Et en tout cas, pour vous dire que ne la laissez pas s'installer sur le long terme, parce que les émotions, de toute façon, elles vont, elles viennent, c'est ainsi. Mais ne la laissez pas perdurer sur le long terme. C'est juste, voilà, pour votre alignement qui est en train de se faire intensément en ce moment, qui se débloque sans doute. Vous devez pardonner à vous-même et à ce qui s'est passé. Mais ça ne veut pas dire que vous devez forcément revoir, par exemple, les personnes qui vous ont fait du mal. Si c'est trop intense pour vous, ne vous forcez pas. Hein. Et laissez-vous le temps aussi de faire ce pardon. Laissez-vous le temps. Allez à votre rythme. Et aidez-vous, bien sûr, aidez-vous de ces alignements de chakras. Hein. N'hésitez pas à en faire de temps en temps, parce que votre chakra du plexus solaire en a besoin, et votre chakra du cœur aussi. Justement, on va aller voir avec l'oracle des messages de ton cœur. Qu'est-ce que votre cœur a envie d'entendre? Il a besoin d'être compris aussi, d'être choyé. Je vais demander un dernier message. Mélodie. Vous voyez, on voit un enfant heureux d'être au clair de lune, là, en train de rêvasser et de regarder les étoiles filantes passer, et d'être en joie. On nous dit ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre, à toi-même, que tu entendras la mélodie de ton cœur. On voit que votre cœur veut que vous l'entendiez battre, qu'il est en train de battre. Donc n'hésitez pas à entendre, à poser une main sur votre cœur et entendre votre respiration, vos battements de cœur, votre mélodie. Et ça peut vous aider aussi dans la direction en général de votre vie. Si votre cœur s'emballe trop fort à certains instants ou avec certaines personnes, ou se fige ou se serre, ça va aussi vous indiquer des messages, vous guider et vous dire si c'est bon ou pas pour vous. Et donc,
il y a cette forme d'alignement hein, qu'on nous dit, et pour se recentrer, pour vous aider à vous réancrer, à vous aligner, ce qui va vous aider, et ça je le conçois tout à fait, c'est de ralentir. De toute façon, la période où je tourne cette guidance cosy, c'est l'hiver. En plus, il a neigé dans la ville où j'habite, donc, et c'est très rare. Donc vraiment, ça a fait un ralentissement pour tout le monde. Par exemple, je n'ai pas pu aller travailler, ni hier. J'ai essayé aussi aujourd'hui, c'est pas facile. Et ça ralentit tout le monde, hein, on le voit bien aux alentours, tout ça. Ça nous ralentit et ça nous permet de prendre un peu plus soin de nous, de notre chez-soi, de chez nous, de nos proches. Et remettre les choses au point, au clair, j'entends. De faire un tri. Écoute. On est encore sur des couleurs un peu bleutées, donc qui me fait penser au chakra de la gorge, hein, de la communication. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Donc vous voyez, si vous êtes vraiment à l'écoute de ce que dit votre cœur, ainsi que de l'autre, c'est vrai que vous allez ressentir encore plus les signes que l'univers tente de vous donner, et que parfois, si on n'est pas trop bien aligné ou centré, ou à l'écoute, on ne les entend pas forcément. Et donc en ralentissant et en étant un peu plus stable, alors là c'est plus facile pour vous de les recevoir. Et de recevoir aussi la manifestation tant attendue que vous avez peut-être demandé et que vous êtes en attente. Et par rapport à cela, le message aussi qui me vient, c'est n'hésitez pas, une fois par jour, plusieurs fois dans la semaine, de dire des mantras de manifestation. Pareil, vous pouvez en trouver un peu partout, hein. Vous mettez mantra de manifestation et vous le dites plusieurs fois. Et c'est vrai que vous allez voir, vous allez voir par vous-même les choses changer, tout naturellement, sans effort. Parce que vous décidez d'y croire, de croire en vous. Parce que vous avez écouté votre cœur. Décidément, ralentissement. Et oui, la vie vous ralentit. C'est comme si elle vous mettait des bâtons dans les roues, mais pas pour vous, pas dans un but négatif, mais dans un but positif. Si tu prends le temps de ralentir, ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc vous allez sentir que grâce à cette clé, on sent que c'est la clé pour cet alignement intense qui se fait en ce moment même pour vous. La clé, c'est ralentir. La clé, c'est anti-to-do list quotidienne. Alors oui, vous pouvez vous faire des objectifs pour votre année, mais il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. Il ne faut pas que vous viviez que pour ça, j'entends. Cette clé de ralentissement,
comme on a pu le voir à travers cette carte, ça va vraiment vous aider à vous aligner à votre âme. Et justement, on va aller voir les conseils des guides pour votre âme. Alors, pour votre âme, je vais demander 2 autres cartes, s'il vous plaît. Et oui, c'est bon, on a nos 3 cartes. Alors, je vais le remettre là. Vous voyez, je suis vraiment au ralenti, hein. Je sens les énergies venir de cet alignement intense et ça fait un bien fou. Se séparer. Vous avez vu, on a plein de papillons qui prennent leur envol. Je pense que ces papillons, ce sont les guides qui nous transmettent ce message. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc on sent que vous avez sans doute à travers cette carte cette envie d'être cette personne parfaite, j'entends, qui arrive sur tous les domaines de sa vie, qui est super douée dans tout. Et le but, c'est pas forcément de pas être cette personne, mais le but surtout à travers cet alignement, c'est ok de devenir la meilleure version de soi-même, mais c'est aussi ok de ralentir, parce qu'en fait, je pense que vous allez vous séparer sans doute de cette croyance, de cette façon de penser. Je pense qu'il y a une vraie croyance que vous êtes en train de défaire en ce moment. Vous défaisez un nœud. Et je pense que ça fait des années que vous pensez qu'il faut absolument que je me lève, genre, par exemple, je sais pas, à 5 h du matin, le week-end, et que je me couche très tard pour réussir, pour faire les choses à fond, pour rayer tout sur ma to-do list quotidienne. Et en plus de ça, je vais être pimpante dans tous les domaines, que ce soit physique, et j'aurai une alimentation aussi la plus clean possible sans me faire plaisir, par exemple. Vous voyez, je vois ça, je vois une personne qui, surtout à l'heure actuelle des réseaux sociaux, qui veut faire absolument comme la personne, son modèle par exemple, et qui veut absolument être parfaite. Et ça vaut pour un homme ou une femme. Et en fait, votre corps, je pense qu'il a dit stop, et qu'il vous l'a bien montré, bien prouvé. Et votre âme le ressent. Elle a besoin de se séparer de cette croyance et de se dire que c'est ok, oui, de devenir la meilleure version de soi-même, mais en étant plus aligné à vous, authentiquement, naturellement, sans effort, parce que cette manifestation se fait naturellement. Elle doit vous ressembler, vous, et ne pas être la copie conforme de quelqu'un d'autre. Faire en conscience. J'aime beaucoup cette carte parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile à comprendre, mais on va aller lire le message. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc vraiment, dans cet alignement, vous prenez conscience
de cette fausse croyance qui est la productivité, je le sens. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez plus être productif, mais productif, un peu plus tempéré, vous voyez, dans la tempérance. Il y a vraiment l'arcane majeur dans le tarot de la tempérance hein, qui me vient à l'esprit. Et on est en équilibre, vous voyez, hop, comme ça, on est en équilibre dans notre vie, on essaye d'équilibrer. Trop de travail, je me repose et je rééquilibre mes énergies. Oui, vraiment, c'est relié à la productivité, hein, tout ça. On va aller voir. Oh, lâcher prise. Il y a vraiment quelque chose qui se casse en vous, mais pour que du positif, hein, dans un but, dans une belle intention en fait. Parce que vous faites les choses, une chose à la fois et en conscience, donc vous lâchez prise. Et vous allez voir, ça va se débloquer ici aussi, hein, si vous vous sentiez comprimé comme ça, serré vers l'estomac ou voilà le ventre et tout ici, les intestins. Donc il y a quelque chose qui va lâcher et vous allez mieux respirer hein, parce que vous êtes dans le ralenti. Et la saison de l'hiver, je le rappelle, est faite pour ralentir. Parce que quand vous voyez dans la nature les arbres, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien, hein, il n'y a plus de fleurs, voilà. Ils sont tout nus. Ils sont au repos. C'est dur à dire, hein, au repos. Voilà, et donc nous c'est pareil, hein, les êtres humains, on a besoin d'être au repos. Regardez par exemple, moi j'ai un chat. Bon là elle n'est pas dans la pièce, mais justement, ben, je crois qu'elle dort sur mon lit. Elle est au repos, elle fait que dormir l'hiver. Déjà un chat ça dort beaucoup, mais l'hiver c'est le dodo. Donc si vous ressentez le besoin de faire des siestes, même le week-end, hein, c'est pas grave, hein, et de dormir plus, de pas trop sortir, de pas trop surcharger votre planning, et ben même si vous avez ce sentiment que vous hibernez tel un ours, c'est pas grave. C'est l'hiver, c'est normal. Donc n'hésitez pas à être au repos. Et si vous tombez sur cette guidance cosy hors saison de l'hiver, vous avez aussi besoin de ces énergies-là en ce moment, au repos. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui celle-là, même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Donc ça, c'était le dernier message de votre âme. Et pour finir cette guidance cosy, je vais vous tirer une dernière clé. La clé de cet alignement, la dernière clé de cet alignement. Donc on voit que c'est ralentir, le repos, une chose à la fois. L'alignement des chakras aussi, hein. Faire plus en conscience. Oh, on a l'attrape-rêve. Très jolie carte, hein. Donc l'attrape-rêve avec ses plumes ici, hein, ça fait écho avec la douceur hein, de la plume. Donc la clé c'est aussi d'être doux avec vous-même, hein. Parfois tes rêves sont l'expression secrète de ton âme, de ton inconscient ou de tes guides spirituels. Prends l'habitude de les capturer au réveil avant de les oublier. Note-les, tiens un journal si tu le souhaites et observe attentivement ce qu'ils ont à te révéler. Peut-être que tu cherches des réponses qui t'apparaissent déjà en rêve sans que tu n'en aies conscience. Sois attentive à ce que disent tes rêves.
Et donc voilà, vous pouvez noter vos rêves, mais vous pouvez aussi, les rêves que vous faites dans la nuit, mais vous pouvez, j'entends, noter vos rêves pour votre vie, pour votre avenir. Ça vous libérera aussi tout le flot de pensées qu'on peut accumuler dans notre mental et qui parfois ça peut trop déborder et faire une grosse charge mentale. Donc n'hésitez pas à noter pour vous libérer de tout et de rien, hein. Ça dégage un peu le flot de la pensée. Et mon dernier conseil, c'est aussi, je vois les attrape-rêves, éventuellement de poser un attrape-rêve juste au-dessus de votre lit si ce n'est pas déjà fait, pour attraper les cauchemars qui peuvent parfois nous faire peur, voilà, nous angoisser dans la nuit et créer de l'anxiété non désirée. Voilà, donc je vais encore purifier grâce au bol tibétain pour terminer cette guidance cosy tranquillement et permettre à l'alignement intense d'infuser en vous. Voilà, c'est tout bon pour moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance cosy sur l'alignement. Et je vous souhaite tout plein de belles choses et une très belle année 2026 d'ailleurs. Tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous désirez, vos rêves, même les plus fous. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en likant et ou commentant et ou partageant. C'est un grand soutien pour moi et c'est aussi un échange d'énergie. Je vous en remercie profondément. Je vous souhaite un bon ralentissement, un bon alignement et je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine.